Rwanda 1994, 1 million de Tutsis massacrés. Yolande Mukagasana a échappé aux génocidaires. Depuis, elle témoigne, rencontre victimes mais aussi bourreaux pour comprendre et pour défendre la mémoire de ses 3 enfants, de son mari, de son peuple assassiné. Une femme pour qui l'amour reste plus fort que la haine. Yolande Mukagasana, bonsoir. Bonsoir Michel. Bonsoir, bien heureuse de vous accueillir ici ce soir. Et merci d'avoir une aussi belle coiffure. C'est une coiffure qui vient de votre pays, le Rwanda? Oui. Vous l'avez fait faire là-bas? J'ai fait faire ça le jour de mon retour à Bruxelles. C'est superbe, hein? Ah oui, Ce sont vraiment vos cheveux? Ce sont mes cheveux, mais mélangés avec des mèches. Vous voyez ce petit écran? Eh bien, sur ce petit écran vont défiler des photos que nous appelons votre ligne de vie. Alors, on commence avec votre pays, votre beau pays, le Rwanda, qui est au cœur de l'Afrique, le pays des 1000 collines, où il faisait bon vivre avant que, attisée peut-être de l'extérieur, la haine entre Hutus et Tutsis ne s'installe. De ce dispensaire qui sera pillé, saccagé, vous étiez l'infirmière en chef, celle qu'on appelait Muganga, docteur. Et voici vos 3 enfants, Christian, Nadine, Sandrine, Tutsis bien sûr comme vous, tous 3 assassinés sauvagement, comme leur père, leur oncle, leur tante, comme 1 million de Tutsis lors du génocide de 1994. Rescapé, vous avez voulu témoigner de ce génocide dans un premier livre bouleversant, La mort ne veut pas de moi. Une autre façon de témoigner, de réclamer vérité et justice, ce spectacle auquel vous participez, Rwanda 94, N'aie pas peur de savoir, c'est le titre de votre 2e livre et le titre de la campagne de sensibilisation de Médecins sans frontières, et une exposition aussi, Blessures du silence, des photos de victimes et de génocidaires, des témoignages recueillis par vous. Aujourd'hui, vous vivez en Belgique avec d'autres rescapés, mais aussi avec peut-être des génocidaires, des commanditaires impunis. Auxiliaire de soins dans un home du CPAS à Etterbeek, c'est auprès des personnes âgées que vous réapprenez à vivre, à aimer. J'aimerais qu'on parle un petit peu de votre pays, précisément pour commencer. Ce pays, le Rwanda, qui est situé vraiment au centre de l'Afrique et qui a comme voisins le Congo, la Tanzanie, le Burundi, l'Ouganda. Oui, c'est le pays aux 1000 collines. Ah oui, que j'adore, il faut ajouter. Que vous adorez. Malgré ce que j'ai vécu là-bas, je l'aime encore. Et votre père était sculpteur? Oui. Et mon père, dans ce qu'il faisait jamais le Rwanda, mais il faisait les femmes du Rwanda. Je pense que mon père aimait bien les femmes du Rwanda. Et il faisait beaucoup de statues d'enfants, de l'église, des crèches pour Noël. Enfin, il était sculpteur d'argile. Vous dites l'église, vous avez un grand-père par contre qui avait 100 vaches, ce qui est important au Rwanda. Ah oui, et qui n'aimait pas du tout ce qui était église. C'est bien ce que je pensais. Il a refusé d'être baptisé jusqu'à sa mort. Vous non plus, vous n'aimez pas tellement les missionnaires, si j'ai bien compris. Je me trompe? Vous vous trompez. Oui. Il y a des individus sur lesquels je suis fâchée dans l'église. Et je veux que la vérité soit faite là-dessus pour que les gens n'aient pas en tête qu'on a quelque chose contre l'église. L'église comme institution, non. Mais les individus de l'église qui ont des responsabilités doivent les reconnaître. Mais moi, je pensais à une question de vocabulaire, parce que vous dites un moment dans votre livre, Dieu, nous on l'appelait Imana. Les missionnaires, ils nous ont dit qu'il fallait l'appeler Mungu. Déjà, pourquoi? Nous avons eu des problèmes avec la religion catholique, parce que avant l'arrivée des missionnaires, nous prions. Nous sommes un peuple croyant. Nous avons notre façon de croire et de prier notre Dieu. Et quand l'Église catholique a commencé, tout devint péché. Il fallait absolument faire ce que l'Église voulait qu'on fasse. Ce qui fait qu'au Rwanda, les gens ont tout mélangé. On avait un pied dans notre culture, un pied dans
dans la culture du christianisme, même aujourd'hui. Mais j'ai cru comprendre que déjà enfant, vous subissiez quelques humiliations parce que vous étiez Tutsi. Bien sûr. À l'école. Déjà, j'apprends que je suis Tutsi à l'âge de 5 ans et je l'apprends mal par une lance qui me transperce la cuisse parce qu'on cherchait mon père pour le tuer, qu'on ne l'a pas trouvé. Et à l'école, j'ai appris mes origines par l'histoire du Rwanda. Les Tutsis étaient venus d'Abyssinie, c'est-à-dire la Nouvelle-Éthiopie. Et on nous apprenait nos différences, les enfants ou tous les enfants Tutsis, et toujours en caricaturant les uns les autres. Et pour moi, je dis, nous avons grandi en bourreaux et victimes, parce qu'on nous faisait croire que nos différences nous divisaient. Et c'est dans cela que nous avons grandi. Mais on ne va pas faire toute l'histoire du Rwanda ce soir, mais on doit peut-être rappeler que les Tutsis étaient quand même les maîtres pendant 4 siècles. Ils ont été considérés comme les seigneurs du Rwanda alors qu'ils étaient minoritaires. Justement, moi, c'est ce que j'appelle une erreur. C'est vrai. C'est comme si on disait que si celui qui gouverne la Belgique, c'est-à-dire tous les Flamands sont au pouvoir ou tous les Wallons sont au pouvoir, c'est la même chose. Parmi les Tutsis, il y avait une petite partie de cette population qui avait le pouvoir, dont le roi. Mais cette fameuse carte d'identité ethnique-là, ça venait quand même de la Belgique. Oui, bien sûr. Un beau cadeau. Oui, ça il faut le dire, parce que je me dis que s'il n'y avait pas eu la carte d'identité, les raisons qui ont été à la base du génocide auraient diminué. C'est-à-dire que la Belgique, enfin le gouvernement belge à un moment, a décidé de vous classer par ethnie. Hutu, Tutsi et toi. C'est comme ça, TWA. En fait, les ethnies ont été inventées parce que l'ethnie chez nous, ce n'est pas ça. C'était des clans plutôt chez vous. Est-ce que c'était des clans ou des tribus? Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt le clan. Parce qu'on pouvait avoir parmi les Hutus les gens de plusieurs clans, comme parmi les Tutsis, des gens de plusieurs clans. Donc, nous étions ensemble, si vous voulez. Mais cette haine qui s'est installée comme ça entre Hutu et Tutsi, on en a eu une preuve même ici en Belgique avec cette revue extrémiste qui s'est vendue ou qui a été distribuée en 1990. Et là apparaissaient les 10 commandements du Hutu. Et là on voyait vraiment la haine du Hutu vis-à-vis du Tutsi, qui était considéré comme un cancrelat ou comme un serpent. En fait, je me dis que tout ce qui fait notre avenir, malheureusement, n'a toujours pas ses origines chez nous. Parce que ces 10 commandements ont été faits par des intellectuels, rwandais sans doute, qui étaient ici, comme on le dit. Et puis, quand je vois les médias ici, ce qu'ils racontent de ce qui se passe chez nous, il n'y a pas à en être fier. Parfois, on exagère les situations ou d'autres, on ne les dit pas assez. Je ne sais pas si c'est parce que c'est loin de nous. Mais je pense que ce qui se passe en Afrique, on a des preuves que ça se passe encore quelque part et tout près de nous.